Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 23e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Retafe contre Levante, c'est vendredi 4 février, le samedi 5 février. Elche, Alaves, Mallorca, Cadix, Celta Vigo, Rayo Vallecano et Osasuna contre le FC Séville. Et dimanche 6 février, Valence, Real Sociedad, Barcelone, Atlético de Madrid. Un gros choc bien entendu en perspective avec Malheureux vaincu, Betis de Séville, Villarreal et Real de Madrid, Grenade. Il y aura même un match le 7 février entre l'Athletic Bilbao et l'Espagnol Barcelone. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Real de Madrid avec 50 points, deuxième Séville avec 46, troisième le Betis de Séville avec 40, ça tombe très vite. Quatrième l'Atlético de Madrid avec 36 points, donc déjà 14 points de retard mais un match en retard. Cinquième Barcelone 35 points avec également un match en retard. Sixième le Real Sociedad avec 34 points et également un match en retard. Septième Villarreal 32 points et enfin huitième Rayo Vallecano 31 points mais un match en retard. En fin de classement, 16e Retafe, 22 points. 17e Mallorca, 20 points, mais 21 matchs, donc un match en retard. 18e Cadix, 18 points. 19e Alaves, 17. Et 20e Levante, 11 points et un match en retard. On attaque par deux équipes du fond du classement. Retafe 16e contre Levante 20e. Mais Retafe s'est redressé. 2 défaites sur les 12 derniers matchs et encore à chaque fois c'était des défaites assez courtes contre le FC Séville lors de la 20e journée et à Villarreal lors de la 13e également sur le même score. Également à domicile, ils ne prennent quasiment plus de buts sur les 6 dernières réceptions. Ils n'ont perdu aucune fois et ont fait 4 clean sheets. Surtout quand on sait qu'ils ont reçu le Real de Madrid et ont gagné 1-0. En face, Levante, ce n'est pas trop la même chose, même s'ils ont gagné lors du 8 janvier contre Mallorca, ils prennent quand même énormément de buts. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont pris 14 buts. Mais attention tout de même, car ils ont fait match nul contre l'Athletic Bilbao qui vient de battre le Real de Madrid hier en demi-finale de la Coupe du Roi lors du 11 février. Mais je vois tout de même Retafe s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1 but pour Retafe. Donc s'il y a un but pour Retafe sur le match, le pari est remboursé et au-dessus, on gagne une cote à 1,53. Poursuivons avec Elche 15e qui reçoit Alaves 19e. À peu près le même type de rencontre au couteau où chaque point compte. Et Elche en a bien pris conscience car sur les 5 derniers matchs, ils ne perdent quasiment plus, ont perdu contre le Real de Madrid en Coupe du Roi en prolongation 2-1. Ils se sont rattrapés dans la foulée, les accrochant en championnat 2 buts partout, ce qui est quand même pas mal. Et avant donc ces 2 confrontations contre le leader de la Liga, ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives contre Almeria en Coupe d'Espagne et en championnat contre l'Espagnol de Barcelone et surtout contre Villarreal 1-0 à domicile.
Elche ne fait donc plus rire, d'ailleurs ils sont un petit peu sortis de la zone de relégation. Leur adversaire du soir n'a malheureusement pas la même dynamique, leur dernier succès remonte au 6 novembre, c'était lors de la 13e journée contre l'Levante. On en est donc à 9 matchs sans victoire, ils viennent en plus de prendre 2 cartons quand ils se sont déplacés, contre Villarreal 5-2 et contre le Betis de Séville 4-0. Heureusement, les 2 matchs nuls lors de la 19e et 20e journée contre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao leur ont permis un petit peu de respirer. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 à Elche et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,62. La rencontre suivante est également 2 équipes en difficulté, le 17e Mallorca qui reçoit le 18e Cadix. Les Mallorcains avaient réussi un bon parcours en Coupe du Roi jusqu'à présent, mais ils viennent de se faire éliminer par le Rayo Vallecano en quart de finale. Malheureusement, ça leur permettait de s'échapper du quotidien de la Liga qui n'est pas réjouissant. Leurs victoires ne sont que trop rares. La dernière en championnat était tout de même à l'Atlético de Madrid le 4 décembre et celle en championnat était courant octobre. Ça commence à faire beaucoup. Mais ils avaient tout de même réussi à enchaîner quelques matchs nuls à domicile contre Elche, Retafe et le Celta Vigo. Ils viennent juste de s'incliner contre Barcelone le 2 janvier. Cadix est quasiment dans la même situation. Ils viennent d'être éliminés par Valence en quart de finale de la Coupe du Roi. Heureusement pour eux, ils restent sur une victoire en déplacement à Levante. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient plus gagné. La dernière fois, c'était lors de la 13e journée et à l'Athletic Bilbao. Sur cette rencontre, malgré le fait que Cadix est capable de faire des bonnes performances en déplacement, je vois tout de même Mallorca s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,58. On continue avec le Celta Vigo 12e qui rencontre le Rayo Vallecano 8e. Le Celta Vigo est pas mal en ce moment avec, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était à la Real Sociedad et des victoires tout de même contre le Betis de Séville, contre l'Espagnol de Barcelone et dernièrement contre Osasuna. Ils étaient dans une position défavorable due à leurs 6 défaites à domicile, mais leurs 2 victoires consécutives contre l'Espagnol et Osasuna chez eux leur permet de ressortir la tête de l'eau. Ils reçoivent le Rayo Vallecano qui fait une très belle saison. Ils réalisent un parcours quasi parfait à domicile, ne perdant qu'une seule fois. C'était il y a peu de temps contre l'Athletic Bilbao. Sinon, à domicile, c'était un bilan de 8 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Mais à l'extérieur, c'est beaucoup moins joyeux. Sinon, ils seraient dans les 3 premiers. Ils perdent quasiment à chaque fois sur les 5 derniers matchs. 4 défaites, mais un seul petit match nul. C'était à Valence le 27 novembre. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner 2-1 au Celta Vigo qui est en pleine forme en ce moment avec une cote à 1,37 pour le plus de 1,5 but sur le match. La rencontre suivante est Osasuna 11e contre le FC Séville 2. Osasuna a été très bon en début de saison à l'extérieur, enchaînant 4 victoires consécutives, faisant même le 0-0 au Real de Madrid. Mais malheureusement, à domicile, ils ne suivaient pas le même tempo. Ils n'ont d'ailleurs toujours pas réglé le problème car sur les 5 dernières réceptions, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites et une seule victoire lors du dernier match contre Cadix. Et on notera malheureusement pour eux que sur les 3 derniers déplacements, ils ne gagnent plus, ils sont sur 3 défaites consécutives. Toutes compétitions confondues, Coupe d'Espagne bien entendu compris. Ils jouent contre le FC Séville qui n'a pas attaqué l'année 2022 sous les meilleurs auspices car ils ont été éliminés de la Coupe du Roi par leur ennemi de Séville, le Betis. Ils ont été éliminés donc en 8e de finale 2-1 et en championnat, ils viennent de se faire accrocher par le FC Valence. Mais à l'extérieur, ils restent toujours redoutables sur les 6 derniers déplacements. Tout de même 3 victoires, 2 matchs nuls et une seule petite défaite, c'était au Betis. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer à Osasuna 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,51. On poursuit avec Valence 10e qui reçoit la Real Sociedad 6e. Les deux équipes ont eu un quart de finale de Coupe du Roi en milieu de semaine. Valence s'est qualifié en battant Cadix, mais malheureusement la Real Sociedad a pris un 4-0 à domicile contre le Betis de Séville. Espérons que Valence va se relancer grâce à cette bouffée d'oxygène, car depuis fin décembre et début janvier, ils ont du mal en championnat. Malheureusement, leur calendrier a été assez lourd. Ils ont joué le Real de Madrid, Séville et l'Atlético de Madrid, mais très peu de points remportés. Ils font donc un peu du surplace après leur dernière victoire à Levante, 4-3 le 20 décembre.
Du côté de son adversaire du soir, il s'était relancé en championnat, même si ce n'était pas non plus folichon, avec une seule victoire contre le Celta Vigo et 2 matchs nuls contre Alaves et Retafe, mais il restait sur 3 matchs sans défaite. Ils viennent d'avoir un coup d'arrêt contre le Betis de Séville. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils ont pris une élimination 4-0 à domicile, mais ils espèrent se relancer à Valence. Et je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le home no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé. 6 victoires de Valence à domicile, une cote à 2,13. Et on enchaîne avec Barcelone 5e contre l'Atlético de Madrid 4e. Deux mastodontes du championnat d'Espagne qui ne s'en sortent pas. Ils sont totalement décrochés de la course au titre, voire même pour une place en Ligue des Champions. Il risque d'y avoir un perdant entre l'Atlético et le Barça, à moins que le Betis se relâche totalement et que Villarreal, voire la Real Sociedad, ne s'en sortent plus. Côté Barcelone, une nouvelle recrue, Aubameyang, qui se dit prêt à jouer. Dans quel état sera-t-il? À Arsenal, il ne s'en sortait plus, il était souvent blessé, mais il n'avait plus la confiance d'Arteta. En tout cas, le FC Barcelone a été éliminé de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao. Le Real vient de l'être également. L'arrivée de Xavi était porteuse d'espoir. On pensait que ça allait porter le Barça vers les sommets, mais malheureusement, c'est en train de s'essouffler. En championnat, ils viennent certes de s'imposer à Alaves, mais enchaînent les contre-performances, surtout dans les Super Coupes d'Espagne et Coupes d'Espagne, où ils ont été à chaque fois sortis prématurément. Ils se sont pour l'instant inclinés à chaque fois contre les rivaux madrilènes. Il va falloir vraiment redresser la barre, surtout que l'Atlético de Madrid n'est pas au mieux. Certes, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à domicile contre le Rayo Vallecano et contre Valence. Mais à l'extérieur, c'est assez catastrophique sur les 4 derniers déplacements. 3 défaites au Real, à Séville et à Grenade et 1 match nul à Villarreal. Leur dernière victoire hors de leur base remonte au 28 novembre, c'était à Cadix. Mon pronostic sera une victoire du Barça, car s'ils ne gagnent pas là, ça risque d'être très très compliqué pour la Ligue des Champions. Je vois une victoire 2-1 avec la double chance 1N, une cote à 1,39. La prochaine rencontre est le Betis de Séville contre Villarreal, le 3e qui reçoit le 7e. Le Betis de Séville est en train de marcher sur tous leurs adversaires depuis 3 matchs. Ils viennent d'enchaîner 3 rencontres à 4 buts marqués contre Alaves, l'Espagnol de Barcelone, et à la Real Sociedad, donc lors des quarts de finale de la Coupe du Roi. Ils n'ont plus perdu depuis 1 mois, c'était contre Celta Vigo à domicile, 2-0. Ils restent sur 5 matchs sans défaite. Le déclic est peut-être venu contre le FC Séville en 8e de finale de la Coupe du Roi où il s'était imposé 2-1. Mais le Betis fait vraiment une très belle saison, même s'il y a quelques loupés à droite et à gauche. Mais c'est tout de même une équipe très compliquée à jouer et Villarreal va se déplacer chez eux. Et vu leurs 2 dernières défaites, toutes compétitions confondues, à Riron en Coupe d'Espagne et contre Elche le 16 janvier, sur les 5 derniers déplacements en Liga, ils n'ont donc gagné qu'une seule fois, c'était à la Real Sociedad. Se sont inclinés à 3 reprises, ils n'ont fait qu'un seul petit match nul. On rappellera qu'en début de saison, Villarreal était le champion des matchs nuls. Ils avaient même réussi à accrocher Chelsea en finale de la Super Coupe d'Europe, n'ayant perdu qu'au penalty. Mais sur cette rencontre, je vois le Betis de Séville s'imposer 3-1 et continuer à marquer beaucoup de buts. Et je vois le plus de 1,5 but pour le Betis. Ce sera une cote à 2,01. On enchaîne avec l'avant-dernier match, le Real de Madrid premier qui reçoit Grenade 14e. Le Real vient d'enchaîner 2 contre-performances. On n'avait plus l'habitude, même si c'était déjà arrivé une fois avec la défaite contre Sheriff Tiraspol le 28 septembre et la défaite dans la foulée contre l'Espagnol de Barcelone le 3 octobre. Est-ce que l'absence de Benzema n'a pas été préjudiciable? C'est tout à fait possible car l'attaquant français est vraiment la pierre angulaire de l'attaque madrilène. En tout cas, leur élimination en quart de finale de la Coupe du Roi à l'Athletic Bilbao leur a fait sans doute du mal car ils s'étaient imposés 2 fois contre le même adversaire en championnat et en Super Coupe d'Espagne. Mais attention à leur adversaire du soir car malgré leur mauvaise place au classement, ils ne gagnent pas beaucoup et ont tendance à battre les gros comme ils l'ont fait lors du 22 décembre. C'était contre l'Atlético de Madrid, ils s'étaient imposés 2-1 chez eux. On notera tout de même que sur les 5 derniers déplacements en championnat, 3 matchs nuls contre Bilbao, Cadix et Elche et 2 défaites à l'Espagnol et à Retafe. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,66. On finira par l'Athletic Bilbao 9e qui reçoit l'Espagnol de Barcelone 13e. Les Basques sont incroyables. Ils vont peut-être enchaîner
Ils ne sont d'ailleurs plus qu'à une seule étape d'une 3e finale consécutive. L'année dernière, avec le Covid, les 2 finales de 2020 et 2021 avaient eu lieu la même année. Vont-ils faire donc le triplé? Malheureusement, ils n'avaient pas réussi à remporter une des 2 finales de la saison dernière. En tout cas, c'est vraiment une équipe assez incroyable sur les 5 dernières rencontres. Ils ont eu à jouer 2 fois le Real, une fois l'Atlético de Madrid, une fois Barcelone et une fois le Rayo Vallecano, qui est actuellement 8e du championnat de Liga. Ils ont gagné à 4 reprises, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était donc contre le Real de Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. C'est vous dire le niveau des Basques actuellement. Le problème est qu'ils ont peut-être tendance à choisir leur match, car à domicile, leur bilan n'est quand même pas extraordinaire. Car sur les 5 derniers matchs à domicile, 3 défaites, 1 match nul et une seule donc victoire, et c'était contre le Betis de Séville, un autre gros du championnat. Ils reçoivent l'Espagnol de Barcelone qui n'est pas dans la meilleure de ses formes sur les 5 derniers matchs, à part une qualification au penalty en Coupe d'Espagne le 4 janvier. Ils restent sur 3 défaites contre Elche, Mallorca et le Betis de Séville et un match nul à Cadix. On notera qu'en déplacement, c'est assez médiocre, une victoire seulement, 4 matchs nuls et tout de même 6 défaites, même s'il y a pire encore en championnat. L'Evente a par exemple perdu 8 fois sur 10. En tout cas, sur cette rencontre, je vois l'Athletic Bilbao continuer sur sa lancée et gagner certes petitement, mais gagner tout de même 1-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,66. Voilà, on en a fini sur cette 23e journée de Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive où il y a actuellement beaucoup d'interviews d'anciens joueurs ou de joueurs actuels. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi et ciao les bambins!